ceux que je connais déjà, mais aussi à tous mes frères et sœurs adoptifs de notre chère et belle Terre de Haut. S'ils sont là, c'est qu'ils ont très bien compris que ce petit pays détenait tous les atouts et le potentiel pour que tout le monde y puisse vivre en tranquillité, en fraternité et en bien-être. Avant d'aller un peu plus loin dans mon discours, j'aimerais ajouter quelque chose à ma présentation. Je voulais dire que je suis tout simplement qu'un enfant du pays, mais un homme soucieux et surtout inquiet de la situation actuelle dans laquelle se trouve notre île. Et je peux d'ores et déjà vous rassurer, car c'est là la seule et l'unique raison qui motive mon engagement. Le seul moteur qui me fait avancer depuis quelques années avec Hilaire dans ce combat, sur cette voie du changement, tant nécessaire et indispensable à la survie et à la renaissance de Terre de Haut. J'insiste bien là-dessus, je parle de survie, car le pays est sérieusement malade, et cela à tous les niveaux, social, politique, culturel, sportif, moral et même spirituel. Et toute cette faillite n'a qu'une origine, la tête de la pyramide, où règne un maître de mauvais comportements, de mauvaises pratiques, de mauvaise gestion et une mauvaise gouvernance, et qui par voie de conséquence ne peuvent qu'engendrer des dérives, que de mauvais résultats dans tous les domaines de la société. Excusez-moi. Donc, on va pas rentrer dans tous les détails, hein, puisque je pense qu'on a assez, durant cette mandature, dénoncé tous ces manquements. Donc ce soir, si je suis devant vous à vous rappeler tout ceci, c'est que je pense que le moment est propice à ce changement tant attendu. En effet, ce dimanche 23 mars, l'occasion nous est donnée démocratiquement de décider de ce que nous souhaitons pour notre avenir, pour celui de nos enfants et celui de notre île en général. Nous avons à prendre une décision importante, et cela ne doit pas se faire à la légère, ni dans la peur, ni dans le sentiment d'être redevable de quelque chose à quiconque, et encore moins dans la soumission des autres. Mais cela doit se passer plutôt dans l'apaisement, en notre âme et conscience, en toute liberté d'hommes et de femmes responsables et dignes, nous permettant ainsi une réflexion sincère et honnête avec nous-mêmes. Nous devons donc à tout prix prendre conscience des enjeux du choix que nous aurons à faire ce dimanche 23 et décider, non pas en égoïste, mais en tenant compte du bien-être du plus grand nombre. Ne pas prendre de décision à l'aveuglette, mais en toute connaissance des conséquences de ce choix sur notre futur. Ainsi, chacun doit se poser les bonnes questions pour s'assurer de la meilleure réponse. Et dans cette réflexion, nous devons absolument revenir sur notre passé et l'analyser en toute sincérité, sans tricher avec nous-mêmes. C'est-à-dire faire un bilan honnête des actions qui ont été menées dans cette commune et se demander à quels résultats elles ont amené aujourd'hui et quelles conséquences pour demain si les choses devraient continuer ainsi. Pour ma part, qui est menée jour après jour cette réflexion sur le travail durant cette mandature qui s'achève, le bilan me paraît plus que catastrophique. Qu'avons-nous réellement aujourd'hui? Comment vivons-nous actuellement à Terre de Haut? De quoi héritons-nous aujourd'hui de cette équipe sortante? Vraiment, rien de réjouissant pour l'heure. Qu'avons-nous? Un pays en faillite, endetté jusqu'au cou pour très longtemps. Une population divisée et malade. N'ayons pas peur de le regarder en face et de le dire. Les relations humaines à Terre de Haut se sont gravement dénaturées. Et aujourd'hui, ce qui prime, c'est l'individualisme, l'intérêt individuel, la course à l'argent, le matérialisme. C'est le règne de chacun pour soi. Je pense que nous ne devons pas avoir peur aussi de faire cette autocritique qui peut nous aider à trouver des solutions. Qu'avons-nous encore? Une jeunesse délaissée, abandonnée à son sort.
à la merci de toutes les tentations, donc à la merci de graves déviances et de graves dangers. Des aînés oubliés, obligés d'aller à terre de bas, chercher le réconfort et les petites joies d'une vie associative inexistante à terre de haut. Bien que nous disposons ici d'une association d'UDAF qui aurait dû se charger d'une telle mission, mais celle-ci préfère se contenter de politique et de magouille. Nous avons hérité encore d'une fiscalité galopante et insupportable pour les foyers, exception faite à certains privilégiés proches de la mairie. Une corruption omniprésente à la tête de la commune, avec de plus en plus de foyers en difficulté, alors que d'autres profitent de cette situation de non-droit pour s'en mettre plein les poches. Même la vie spirituelle de l'île se trouve perturbée. L'Église est devenue un repère de brigands qui n'hésitent pas à imposer leurs lois, en poussant même jusqu'à faire fuir les curés de la paroisse. En bref, la vie à Terre de Haut a perdu en qualité que jadis nous connaissions pour le plus grand bien-être de tout le monde. Et c'est là l'essentiel. Peu importe, pourvu que l'on se sente bien là où on vit. Car c'est là le gage d'une bonne santé et d'une vie heureuse. Le bien-être de la population et le bien-vivre ensemble doivent être considérés par le maire comme ses objectifs prioritaires. Et on voit bien que c'est loin d'être le cas ici à Terre de Haut. C'est clair, le constat est affolant. Et c'est bien pourquoi d'ailleurs que cette équipe, et tout particulièrement le maire, ne tient pas du tout à se justifier, ni même à faire la moindre allusion, car ce bilan peut être défendu d'aucune façon. Personne ne peut apporter des arguments en faveur de tel échec. Et aujourd'hui, que nous propose cet individu à travers son programme et sa profession de foi? Tout simplement, la continuité dans cette même politique et de surcroît avec pratiquement cette même équipe rassie et défraîchie qu'il veut nous présenter comme renouvelée et mobilisée, alors que jamais c'était vu conseil municipal autant divisé, atteint d'immobilisme, d'inefficacité durant toute cette mandature. Pourtant, aujourd'hui, il nous promet d'améliorer les conditions de vie dans un cadre valorisé et préservé dans l'intérêt du plus grand nombre et le respect de chacun. Voilà de belles paroles qui font de l'effet sur un programme, mais qui nous prennent pour des imbéciles quand on observe que les seules conditions de cadre de vie qui ont été améliorées et valorisées furent le sien et celui de ses proches. Et quant aux intérêts et au respect des autres, nous savons tous ici ce soir comment il a été bafoué par ce même individu. Il nous promet aussi de nous amener sur la voie du dynamisme avec la création d'emplois pour les jeunes et de la prospérité pour les entreprises. En ce qui concerne les jeunes, les seuls emplois qui ont été proposés furent quelques embauches préélectorales précaires, histoire de racheter quelques voix et qui prendront fin une fois qu'il sera élu. En ce qui concerne les entreprises de l'île, en réalité, la grande difficulté qu'elles rencontrent pour la plupart d'entre elles, c'est justement l'hostilité de ce maire jaloux, de ce que possèdent les autres et qui, dans ces conditions-là, ne peuvent en rien prospérer. Il nous promet aussi un retour plus que démagogique aux valeurs démocratiques qu'il n'a pourtant jamais respectées. Un retour à plus de clarté dans les affaires de la commune, alors que la seule politique qu'il a toujours déployée fut celle de servir son clan, de se servir lui-même et d'asservir le reste de la population. Paradoxalement, un homme de contradiction qu'il est, il demande en définitive à la population de lui faire confiance en choisissant la continuité, qui pour lui incarne la préservation du passé et un certain avenir. Mais ce qu'il n'a toujours pas compris, c'est qu'on ne peut pas construire du solide sur du vide.
Et dans ce cas précis, notre avenir n'a aucune chance d'être différent de ce que l'on connaît et que l'on subit depuis plus de 30 ans à Terre de Haut. En conclusion, cette démarche, cette réflexion que je suis venu vous apporter ce soir, je vous demande de l'adopter. Et si vous ouvrez vos cœurs, si vous souhaitez un meilleur sort pour ce petit pays et pour sa population, si vous voulez qu'on sorte de cette situation malsaine dans laquelle on est plongé depuis longtemps, vous verrez qu'il n'y a pas d'autre alternative que de virer ce maire et sa clique de la mairie. En ce sens, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, car seuls nous ne pourrons y parvenir. Donc ce soir, je fais appel à vous pour faire passer le message à vos familles et à vos amis, à vos connaissances, pour que dimanche prochain, Terre de Haut soit libérée de ce fléau. Je vous demande de bien faire passer ce message. Tout le monde doit être mobilisé pour convaincre de la nécessité de ce changement salutaire, car Terre de Haut ne doit pas se laisser une fois de plus berner par ces imposteurs assoiffés de pouvoir et d'argent. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. Bonne fin de soirée et à bientôt pour la victoire de la liste. Pour qu'enfin on puisse vivre mieux et construire ensemble la Terre de Haut. Que